Bonjour à tous, c'est Sabac pour les cartes sur table, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on a décidé de vous préparer une vidéo un petit peu particulière, que ça soit sur Discord, Facebook ou même en boutique, on commence à voir arriver beaucoup de nouveaux joueurs et on s'est dit que c'était le bon moment pour faire un petit guide du débutant pour vous aider, vous qui venez de découvrir le jeu ou qui en avez à peine entendu parler. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, qu'est-ce que Star Wars Unlimited? Star Wars Unlimited, c'est un jeu de cartes à collectionner qui va être vendu sous forme de booster, donc avec 16 cartes aléatoires à l'intérieur. Il s'agit d'un jeu d'affrontement. Chaque joueur va avoir un leader et une base. On va pouvoir déployer des unités, des événements, ce qu'on retrouve dans tous les TCG. Et le but du jeu est évidemment de détruire la base adverse. Pour ça, à la différence d'autres jeux, on va se combattre dans deux arènes différentes. Une arène spatiale qui est réservée aux vaisseaux et une arène terrestre pour les véhicules terrestres et les unités, les personnages. Je rentre pas dans le détail des règles. Si vous ne les connaissez pas, on a déjà eu même deux vidéos de règles sur la chaîne. Vous aurez le lien en description et je vous invite à aller voir, c'est extrêmement complet et vous saurez tout sur les règles. C'est une vidéo qui date du 7.2, il y a eu quelques nouvelles mécaniques, mais vous aurez l'essentiel pour pouvoir apprendre. Alors, Star Wars Unlimited est sorti il y a un peu plus d'un an maintenant. On en est déjà au quatrième set. Tous les 4 mois, il y a un nouveau set qui sort. Le premier set, Étincelle de Rébellion, était basé sur la rébellion contre l'Empire. Il est sorti donc en mars 2024. Le set 2, Ombre de la Galaxie, était basé sur les contrebandiers, les chasseurs de primes, et ça se passait en grande partie dans l'univers de la série Le Mandalorian. Le set 3, Crépuscule de la République, c'était la guerre des clones, donc basé beaucoup sur l'animé Clone Wars et un petit peu sur l'univers étendu de cette époque-là. Donc beaucoup de Jedi, des droïdes séparatistes, les Clone Wars. Le 7.4 qui est sorti en mars dernier. Là, on est sur passage en vitesse lumière, donc basé essentiellement sur des vaisseaux. Donc si les trois premiers sets étaient essentiellement basés sur l'arène terrestre et un petit peu sur l'espace. Ici, on est essentiellement sur l'espace et un petit peu sur l'arène terrestre. On vient rééquilibrer les deux arènes. Le cinquième set a déjà été annoncé. Légende de la Force, il sera basé essentiellement sur les sabres laser, les combats, les Jedi et les Sith. Alors, dans les boosters Star Wars Unlimited, on va avoir des cartes avec différents niveaux de rareté. Vous allez avoir les cartes communes, qui sont indiquées par un C, qui sont extrêmement faciles à avoir. C'est des cartes qui ne coûtent rien du tout à l'unité, mais qui peuvent être quand même très fortes et qui vont faire l'essentiel de nos decks. Les cartes Unco, les peu communes, globalement, c'est des cartes qui peuvent être extrêmement puissantes. Là, j'ai pris l'exemple de Barrage Dévastateur, qui est une carte indispensable, par exemple, dans des decks verts, noirs. Mais là aussi, ce sont des cartes qui ne coûteront pas grand-chose. Les cartes rares. Les cartes rares, on va être sur des cartes qui sont très puissantes. On va en avoir qu'une seule a priori par booster. Ça vaut quelques euros au maximum. Et là, on est sur des cartes qui seront extrêmement impactantes dans les decks. Les cartes légendaires, alors on va avoir des cartes très puissantes, mais on va aussi avoir des cartes qui sont surtout très particulières et qui ont besoin d'un deck vraiment spécifique pour être joué. Donc les légendaires, évidemment, c'est ce qu'on a envie de trouver dans les boosters, mais c'est pas forcément toujours les cartes les plus puissantes du jeu. Il existe aussi des cartes spéciales, ce sont les cartes qu'on va retrouver dans les decks de démarrage. Malgré tout, depuis le 7.4, ce sont des cartes qu'on peut également retrouver en version foil et hyper foil, je vais y revenir, dans les différents boosters normaux. Alors, quelles sont les finitions des cartes? Donc dans les boosters, vous allez retrouver les cartes standards, donc qui ont le design classique des cartes de Star Wars Unlimited, des cartes foil qui vont être identiques mais brillantes, les cartes
Hyperspace qui sont là des cartes en fait full art avec un petit effet sur les côtés avec les petits traits qui partent qui rappellent le passage en hyperespace, et les cartes Hyperfoil qui sont donc full art et brillantes, ce qui sont les plus belles cartes du jeu, en tout cas qu'on peut avoir dans les boosters classiques. Pour ce qui est des leaders, vous allez avoir les cartes standard ou Hyperspace et des cartes très particulières qu'on appelle les showcase. Si vous ouvrez un booster avec une showcase, vous allez tout de suite voir qu'il y a quelque chose de particulier. Elles sont brillantes, elles ont une illustration qui est plus jolie, souvent, avec un full art, mais vraiment très très beau. Donc c'est actuellement les plus belles cartes qu'on peut trouver dans le jeu. Depuis le set 4 et maintenant dans tous les sets qui viendront, il existe des boosters qu'on appelle Carbonite qui coûtent nettement plus cher que les boosters classiques, puisqu'un booster classique c'est 5 €, un booster Carbonite c'est 25. La différence de ces boosters, c'est qu'on va avoir que des cartes foil, hyperspace et un niveau de rareté cosmétique, puisqu'on va avoir des cartes qu'on appelle prestige. Petite erreur sur mon écran. Elles existent en version prestige non brillante. Elles existent en version brillante, donc foil, et elles existent en version sérialisée, c'est-à-dire que vous avez une version foil, mais en plus, elle va avoir un foil un peu sélectif, elle va être plus jolie, et surtout, elle est numérotée, puisqu'il n'en existe que 250 pour chaque carte prestige. Là, par exemple, le Devastator, en version sérialisée, il n'en existe que 250 dans le monde, elles ne seront jamais retirées, donc ce sont les cartes les plus rares du jeu. Alors, ces cartes vous apportent rien pour jouer, c'est uniquement des cosmétiques, mais bon, je tenais à vous les montrer parce que c'est avec les showcases, les cartes les plus belles du jeu. Dans les différents événements du jeu organisés, vous allez avoir possibilité d'avoir des cartes avec des illustrations alternatives et une bordure particulière. Donc que ce soit dans les tournois ou dans les parties amicales hebdomadaires, les boutiques en fait vont avoir sous forme de petits boosters ces cartes que vous pourrez récupérer en allant jouer dans les boutiques. Là aussi, ce sont les mêmes cartes que ce qu'on trouve dans les boosters, mais juste avec des illustrations alternatives. Alors, quel deck de démarrage? Vous avez envie de vous lancer dans Star Wars Unlimited, vous n'avez pour l'instant pas de cartes et vous ne savez pas par quoi commencer. Alors, sur les 3 premiers sets, on a eu des kits de démarrage de joueurs. On avait dans le premier set Luke contre Vador, dans le deuxième set le Moff Gideon contre Mando, et dans le troisième set, Ahsoka contre le général Grievous. Si vous avez envie d'acheter un pack de démarrage pour pouvoir apprendre les règles, jouer avec un ami, vous faire au jeu ou juste le tester, je vous invite à rester sur les kits de démarrage des 3 premiers sets. Le Luke contre Vador a été parfaitement équilibré, extrêmement plaisant au niveau des mécaniques. Celui du set 2, peut-être un petit peu moins équilibré, mais on va retrouver le plaisir de la série du Mandalorien, et là aussi ça va permettre de découvrir correctement les mécaniques. Ensuite au set 3, Ahsoka et Grievous, là aussi avec des nouvelles mécaniques inhérentes au set 3. Donc ça sera un petit peu selon les contenus Star Wars qui vous plaisent le plus, ça sera à choisir entre les 3. Depuis le set 4, on n'est plus sur des kits de démarrage faits pour apprendre, on est sur des decks préconstruits qui permettent directement de pouvoir jouer contre des gens qui auront des decks construits. Donc on a un deck Han Solo et un deck Boba Fett. Ils sont beaucoup plus forts que les decks qu'on retrouvait sur les 3 sets précédents. Et ils sont maintenant fournis avec un booster en plus. Donc il y a la petite excitation de l'ouverture de booster. C'est pas mal comme premier deck. Et si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, vous aurez peut-être une surprise avec ces decks Spotlight du set 4. Alors une fois que vous allez avoir testé le jeu, vous allez avoir envie d'acheter des boosters. Et une question qui revient souvent en ce moment avec les nouveaux joueurs qui arrivent, j'ai envie d'acheter un display, mais qu'est-ce que j'achète? Mon conseil, ça va être de partir sur le set 4. Le set 4 est extrêmement réussi, très plaisant à jouer. Il va permettre de faire des decks qui sont assez puissants également. Donc l'idéal, c'est de partir sur ce dernier set. Si vous voulez partir sur des decks compétitifs pour aller sur les plus gros tournois,
Ça pourrait être intéressant de partir sur le 7.1, sachant qu'en VF il est en rupture, mais qu'il va y avoir une réimpression qui devrait être dispo, si j'ai bien compris, au mois de mai. Donc ça sera l'occasion de retrouver des displays du 7.1 au tarif normal. Il faut compter 120 € pour un display de 24 boosters. Les displays Ombre de la Galaxie et les displays Crépuscule de la République, on les trouve encore assez facilement en boutique. Il en reste un petit peu partout parce qu'il y avait vraiment une prod beaucoup plus importante. Les cartes sont un petit peu moins fortes que ce qu'on va retrouver dans les 7.1 et 4. Mais malgré tout, elles sont plaisantes. Donc ça va dépendre pas mal de ce que vous aimez au niveau thématique et de ce que vous avez envie de jouer. Enfin, mon conseil, c'est de partir avant tout sur le 4 ou sur le 1 si vous en trouvez. Et ça sera déjà un très bon point de départ. Si vous voulez commander des displays, je vous invite à passer par notre partenaire MaxiRev. Avec le code MaxiCST, vous aurez 2% de remise. Et en venant de notre part, en plus, vous aidez la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Ils ont beaucoup de displays en stock et des prix qui sont intéressants. Une fois que vous aurez acheté quelques displays, vous allez avoir envie de compléter avec les cartes soit de sets que vous n'avez pas acheté, soit des cartes qui vous manqueraient pour la collection ou pour pouvoir monter un deck compétitif. Et le plus simple, ça va être le site Card Market. Alors évidemment, vous pouvez en boutique échanger avec des joueurs ou leur acheter, ou sur les sites d'enchères ou Vinted. On peut trouver des cartes aussi, mais le plus commode, ça reste Card Market pour trouver des cartes. Vous pouvez filtrer par langue au niveau de la carte, vous pouvez filtrer par pays pour le vendeur. Vous avez une courbe de prix et vous allez pouvoir sélectionner comme ça en choisissant un vendeur. Est-ce qu'il a plusieurs cartes qui m'intéressent? Le site est absolument incontournable pour l'achat de cartes à l'unité. De toute façon, en arrivant maintenant dans le jeu, vous n'allez pas acheter des dizaines de displays de chaque set, donc vous aurez besoin de quelques cartes à l'unité. Comment on crée son deck? Alors, on va avoir, puisqu'on a un leader et une base, on va avoir 3 icônes d'affinité. Là, j'ai pris l'exemple de Luke Skywalker qui est agressivité, héroïsme, et la base laboratoire de conversion d'énergie qui est commandement. Ce qui veut dire que dans votre deck, vous allez mettre essentiellement des cartes héroïsme, agressivité et commandement. C'est ce qui vous permettra donc de construire votre deck, un deck étant de 50 cartes pour un deck en format construit. Il est possible dans Star Wars Unlimited de jouer des cartes qui ne sont pas des affinités de votre leader ou de votre base. Et bien tout simplement, vous allez payer un petit supplément. Si vous avez envie de jouer une carte vigilance dans un deck qui n'a pas d'icône vigilance, vous paierez 2 de plus au niveau du coût pour pouvoir la jouer. Donc dans ce jeu, il n'y a pas de limitation. On peut jouer absolument toutes les cartes du jeu dans son deck. C'est juste qu'elles vont coûter plus cher à jouer, donc elles seront souvent moins intéressantes. Où est-ce que vous allez pouvoir trouver des decks déjà créés par des joueurs plus expérimentés? Le plus courant, le plus utilisé par les joueurs, c'est swudb.com. Le site est en anglais, malgré tout, on reconnaît assez vite les cartes et une fois que vous serez pris au jeu, vous connaîtrez les cartes en anglais et en français. Vous allez avoir les decks les plus consultés du moment, possibilité de chercher par leader et par base. Donc vous pourrez afficher les cartes, vous pourrez copier les decks qui vous intéressent sur votre compte pour pouvoir les sauvegarder. C'est la bibliothèque incontournable des decks. Si vous êtes allergique à l'anglais, il y a le site swcards.fr qui recense aussi toutes les cartes du jeu et qui recense des decks et vous permet de créer vos decks. Il y a moins de decks dispo que sur SWUDB, donc je vous invite plutôt à aller sur le site anglophone si vous n'êtes pas fâché avec l'anglais. Si vous voulez rester que sur du français, swcards.fr. Les decks compétitifs, les decks les plus forts, vous les retrouverez sur swcompetitivehub.com. Alors le site est en anglais, mais
Il est tenu par Charles Noxm sur le Discord francophone. Il va à chaque tournoi, que ce soit des tournois 15-20 joueurs où les résultats seraient disponibles sur Internet, ou les plus gros tournois avec 600 joueurs comme à Milan, il va recenser les résultats et il va récupérer les decklists qui seront disponibles sur son site. Donc si vous voulez savoir quel est le deck le plus fort ou quel est le deck joué par les meilleurs joueurs, c'est sur ce site que vous les retrouverez le plus simplement. Si vous voulez trouver des decks, mais que vous voulez discuter sur ces decks ou que vous voulez de l'aide pour construire vos decks, je vous invite à nous rejoindre sur le Discord francophone. On va avoir des sections par leader et par base. Il y aura des joueurs qui auront déjà posté des listes, mais vous pouvez très bien arriver en étant débutant ou presque, proposer votre liste et vous allez trouver des joueurs sympas pour vous donner des petits conseils ou échanger leur liste. Et ça va vous permettre d'être plus dans la construction et pas jouer un deck directement que vous auriez récupéré. Une fois que vous avez votre deck, ce qui peut être pratique avant d'aller rencontrer un vrai joueur, c'est de le tester contre une IA. Donc il y a le site ForceTable. Alors, si vous n'êtes pas encore trop habitué à la chaîne, vous savez que nous, on n'est que sur du jeu physique. On ne propose jamais de jeu en ligne. Mais c'est vrai que ForceTable, qui ne permet pas de rencontrer des joueurs, mais uniquement de tester contre une IA, c'est un passage presque incontournable quand vous buildez un deck. Vous êtes assez confiant, mais avant d'aller en boutique avec, ça peut être pratique de le faire tourner. Vous allez pouvoir récupérer le deck que vous avez mis sur SWUDB, le charger sur ForceTable, choisir soit un des decks de démarrage qui sont déjà dispo, soit un autre deck dont vous aurez récupéré la liste, et affronter l'IA. Comme ça, vous allez voir si votre deck tourne correctement. Alors, l'IA n'est pas extraordinaire au niveau de la qualité de jeu, mais de toute façon, le but, c'est pas d'avoir du challenge, c'est juste de voir si votre deck tourne. C'est pas un site qui fait concurrence vraiment au jeu, c'est plutôt un petit coup de pouce pour tester, même avant d'aller affronter des vrais joueurs. Il existe des sites qui permettent d'affronter des joueurs en ligne. Il y a Karabast ou Petranaki, mais je ne m'étendrai pas dessus étant donné que nous vraiment on est focalisé que sur le jeu physique et le plaisir du TCG ça reste de jouer avec du carton. Une fois que votre deck est prêt, vous allez avoir envie d'aller rencontrer des vrais joueurs. 3 endroits évidents pour rencontrer des joueurs dans votre coin. Le groupe Facebook francophone, on est à peu près 4000 membres, donc vous allez retrouver des joueurs de toutes les régions, vous mettez un petit message et vous allez trouver des joueurs proches de vous. Il y a aussi des petits fils Messenger par région, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Le cœur de la communauté des joueurs francophones, c'est sur Discord que ça se passe. Sur le Discord francophone, vous allez avoir une section par région. Et pour chaque région, les joueurs discutent, mais surtout les boutiques et les organisateurs mettent leurs événements avec les liens d'inscription. Vous aurez les dates, vous aurez possibilité de vous inscrire, vous aurez possibilité de discuter avec des joueurs locaux. Notamment leur demander est-ce qu'il y a des joueurs expérimentés qui savent plus quoi faire de leur commune et peu commune, puisque quand on tourne sur le jeu depuis un moment, on a vraiment beaucoup de cartes à donner, donc ça peut être aussi un moyen de rencontrer des joueurs qui vont vous dépanner avec des cartes, vous donner les bonnes adresses et puis vous proposer de l'aide pour jouer, pour progresser. Donc c'est le meilleur endroit pour trouver des copains de jeu. Le site officiel a une section qui permet de recenser toutes les boutiques, là aussi de votre région, avec un localisateur. Mais pour les événements, ça marche jamais vraiment correctement. Mais pour connaître les boutiques qui font du Star Wars, ça reste un bon moyen de trouver des boutiques. Des boutiques qui communiqueraient pas beaucoup en ligne, ni sur Facebook, ni sur le Discord, et ben vous allez pouvoir les trouver comme ça, donc ça vaut le coup de jeter un œil parce que ça peut vous permettre de trouver la boutique la plus proche. Une fois que vous avez trouvé votre boutique, à quoi on joue ? Alors, au début de chaque set, une semaine avant la sortie,
il va y avoir les avant-premières. Mais en réalité, ça va s'étendre souvent sur une semaine avant la sortie, une semaine après la sortie. Qu'est-ce qu'une avant-première? Une avant-première, vous allez avoir une boîte qui comprend 6 boosters, 2 leaders qui sont les mêmes que ceux qu'on retrouve dans les kits de démarrage. On va ouvrir chacun nos boosters, on va constituer un deck à partir de ces 6 boosters et des 2 leaders supplémentaires. Un deck plus petit que la normale puisque ça sera un deck de 30 cartes minimum, et on va s'affronter dans une ambiance conviviale, pas du tout compétitive. Le but c'est de découvrir les nouvelles cartes et de jouer des cartes plus fun et des choses qu'on jouera pas forcément ensuite dans les tournois les plus relevés. Donc c'est un passage incontournable quand un nouveau set sort. Si vous regardez cette vidéo là en avril ou en mai, c'est plus trop le moment. Les prochaines AP, ça sera début juillet avec le 7.5. Le format scellé ou le format draft. Alors le format scellé, c'est ce que je viens de vous expliquer pour les avant-premières, si ce n'est que vous n'aurez pas les 2 leaders supplémentaires. Le draft, ça va être minimum 4 personnes jusqu'à 8. Chacun va avoir 3 boosters et en fait on va dans un booster choisir chacun son tour une carte puis passer au voisin et comme ça sélectionner les cartes qui nous intéressent. Là aussi on va créer comme ça un deck de 30 cartes minimum et on va s'affronter pendant quelques manches avec le deck qu'on vient de créer. C'est ce qu'on appelle le format limité, c'est extrêmement plaisant, c'est intéressant parce qu'on apprend à construire un deck. C'est un format que j'affectionne, qui plaît beaucoup aux joueurs, mais c'est plutôt quelque chose qu'on va retrouver dans les 2 premiers mois du jeu, avant qu'on commence à vouloir en découdre dans les tournois compétitifs. Le Twin Sun. Le Twin Sun, alors j'ai fait une vidéo au mois de mars sur ce format. Je vous invite à aller la consulter. C'est un format particulier puisqu'on va avoir 2 leaders et une base, et non pas un leader et une base. Les decks vont être plus gros puisqu'on sera sur des decks de 80 cartes. Et la particularité, c'est qu'on a le droit d'avoir qu'un seul exemplaire de chaque carte. Alors que dans le format traditionnel construit, on a le droit à 3 exemplaires, et dans les formats limités, on a le droit à autant d'exemplaires qu'on veut d'une carte. Le format premier, le format le plus populaire est celui des compétitions, qui se joue avec un deck de 50 cartes. C'est ce que vous retrouverez partout, tout le temps, dans toutes les boutiques, que ce soit les petits tournois weekly ou les plus grosses compétitions européennes ou mondiales. Ça se jouera dans le format construit. La compétition dans Star Wars. On va avoir un petit peu 2 circuits séparés. Sur la gauche, vous avez le circuit casual, le circuit boutique. On va avoir les pré-release, c'est les avant-premières dont j'ai parlé, que sur les 2 premières semaines à peu près à la sortie du jeu. Ensuite, on a ce qu'on appelle le weekly play. Le weekly play, ça va être soit des petits tournois, soit du jeu libre, mais l'essentiel des boutiques vont plutôt le faire sous forme de petits tournois. C'est ambiance plutôt détendue, on peut arriver avec un deck moins fort, le but c'est de tester des choses, c'est pas la compétition pour la compétition, et on est récompensé avec des cartes avec des illustrations alternatives comme ce que vous avez pu voir au début de cette vidéo. Vous allez en retrouver tout au long de la durée d'un set. C'est le format le plus courant, c'est là qu'on retrouve ses copains de jeu et c'est extrêmement plaisant. Le Store Showdown, qui est le niveau le plus élevé de compétition au niveau des boutiques, c'est le tournoi local qui va sacrer le champion de la boutique. On va être jusqu'à 32 joueurs, là tout le monde vient avec son meilleur deck. On a quand même quelques débutants qui viennent à chaque fois dans les Store Showdown. Si vous avez juste un deck Boba, un deck Han Solo de Spotlight que vous venez d'acheter, vous pouvez quand même y aller si vous connaissez les règles. C'est mi-compétitif, mi-convivial, et vous aurez des très belles cartes à gagner puisqu'il y a des cartes avec une illustration alternative, foil, et avec la mention top 8, top 4 ou champion. Donc c'est les cartes à collectionner pour les compétiteurs. Le circuit compétitif. Alors le circuit compétitif, il va se décomposer avec plusieurs types de tournois.
On va avoir les Planetary Qualifiers. Les Planetary Qualifiers, c'est entre 64 et 128 joueurs. On en a 11-12 en France à peu près à chaque set. Les joueurs se déplacent pas mal, on a beaucoup de joueurs qui vont d'une région à l'autre pour en jouer. C'est vrai que je me suis déplacé à Lyon alors que je suis en région parisienne. Je vais probablement aller à Angers pour la prochaine vague de Planetary. C'est l'occasion d'aller rencontrer des joueurs d'autres régions dans des ambiances toujours conviviales parce que c'est le cas dans Star Wars Unlimited. Mais là, par contre, c'est les choses sérieuses puisque tout le monde vient avec son deck le plus fort et le but est pour les meilleurs joueurs de pouvoir se qualifier pour le championnat galactique. Sachant que sur cette première année de compétition, le championnat galactique, donc le championnat du monde, sera ouvert à tout le monde, mais ceux qui ont gagné un Planetary Qualifier sont directement qualifiés pour le jour 2. Ensuite, on va voir les secteurs qualifiers. Là, on est sur des très gros tournois. Il y en a eu un à Milan et un à Liverpool pour ce qui concerne l'Europe. On est sur du 500 joueurs à peu près. Ça peut aller jusqu'à 1000. Le niveau est extrêmement relevé, ça se joue sur 2 jours, et là ce sont les 8 premiers qui se qualifient pour le jour 2 du championnat galactique, et les 2 premiers, le champion et le finaliste, sont carrément non seulement qualifiés, mais ils ont même le billet d'avion pour aller à Las Vegas pour le championnat galactique. Le Regional Qualifier, là on est sur le plus gros tournoi continental, donc il aura lieu à Lille les 3 et 4 mai. On ne connaît pas encore le nombre de joueurs, mais il est probable qu'on soit à environ 1000 joueurs. Et vu le niveau qu'il y avait déjà dans les secteurs, je pense que le régional, ça va être quelque chose d'énorme. Et là, c'est carrément les 8 premiers de ce tournoi qui vont avoir le droit au billet d'avion pour aller au Galactic Championship. Tout ça, c'est pour la saison 0, donc la saison qui va se finir en juillet avec le championnat galactique. On ne sait pas encore combien on aura des différents tournois pour la saison 1, mais en tout cas là on est sur du haut niveau avec des joueurs expérimentés. Le championnat galactique, donc le championnat du monde, il a lieu sur 3 jours à Las Vegas fin juillet. Ça sera un événement exceptionnel, ça sera sous forme d'une grosse convention. Ça ne sera pas que les joueurs compétitifs, il y aura aussi des tables de draft, des tables de Twin Sun. Enfin, d'ailleurs, il y avait pour les secteurs et les régionaux aussi ce type de table. Mais le Galactic Championship, voilà, c'est voulu comme une énorme convention du jeu. Mais si vous venez de découvrir le jeu, vous n'y êtes pas encore. Je vous conseille d'abord de tourner un petit peu avec du Weekly Play, le Store Showdown, et quand même les Planetary Qualifiers qui vont avoir lieu en mai et en juin. Que c'est l'occasion de rencontrer des bons joueurs et de rencontrer des joueurs un petit peu plus larges dans la région. Les cartes interdites. Alors, ces cartes n'ont pas été bannies, elles ont été suspendues. Mais en réalité, ça revient exactement au même. Les game designers du jeu sont extrêmement attentifs à la réalité des tournois. Donc, on a eu déjà le leader Boba Fett, qui est un leader du set 1, qui a été suspendu à la fin du set 2. Et on a eu Jango Fett qui a été suspendu après le secteur de Milan parce que il permettait de faire des decks qui étaient trop forts par rapport à l'équilibre, et donc ça faisait trop de joueurs qui jouaient ces decks-là. Ça nuisait à la diversité et même au plaisir de certains joueurs. Donc les game designers ont été extrêmement réactifs, enfin les game designers et les responsables du jeu organisé. On a la chance d'avoir 2 Français dans l'équipe du jeu organisé, qui sont d'ailleurs très attentifs aussi à ce qui se dit sur notre Discord francophone. Une bonne raison d'y aller pour donner son avis sur le jeu. Il y a 2 autres cartes qui ont été suspendues en même temps que Jango Fett. DJ, qui était une carte en fait qui permet de voler une ressource de son adversaire et de la détruire dans la foulée
quand on joue sur un deck Han Solo. Donc c'était quelque chose qui était pas agréable et qui était trop fort et trop négatif au niveau du plaisir de jeu. Et Assaut Triple Ténèbres, qui est une carte qui permet d'aller piocher un véhicule dans le deck, de le jouer, et après il remonte en main. Alors c'est une carte qui posait aucun problème sur les 3 premiers sets, si ce n'est que dans le set 4, il y a trop de véhicules, et donc la carte est devenue beaucoup trop impactante. Donc voilà, si vous avez envie de monter un deck maintenant en construit, vous avez le droit de jouer tout ce que vous voulez, sauf ces 4 cartes. Si vous jouez en format Twinsun, eh ben vous avez le droit de les jouer. Vous pouvez même vous faire un deck avec Boba et Django, ça pose aucun problème, ça n'est pas limité. Vous savez tout sur comment démarrer le jeu, quoi acheter, quoi choisir, mais on a décidé de vous donner un petit coup de pouce puisqu'on va vous faire gagner les 2 decks de démarrage, les 2 decks Spotlight du set 4. Pour ça, vous vous abonnez à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et vous mettez un petit commentaire sous la vidéo pour nous dire que vous participez. On remercie Asmodée puisque on a eu la chance de recevoir les magnifiques boîtes du kit press et donc ces 2 decks proviennent de la boîte kit press que j'ai reçue. Vous nous mettez un petit commentaire. Vous avez qu'à nous dire lequel de ces 2 decks vous fait le plus envie, mais de toute façon il y aura un gagnant qui remportera les deux decks et donc les 2 boosters qui sont inclus dedans. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez des remarques ou d'autres conseils à donner aux joueurs débutants. Et puis rejoignez-nous, que ce soit sur le Discord francophone, le groupe Facebook, et évidemment sur le Discord entre jeux studio, où vous pourrez discuter facilement avec la majorité d'entre nous. Je vous souhaite une bonne découverte du jeu et au plaisir de se rencontrer autour d'une table lors des prochains tournois. À bientôt!